Je vais vous parler de l'énième scandale démocratique qui a eu lieu hier, donc sur la PPL dite Duplon, avec cette motion de rejet qui a été déposée par le rapporteur du texte pour empêcher le débat démocratique et débat public à l'Assemblée. Donc en fait, c'est effectivement un 49.3 déguisé sur un texte qui vend du rêve aux agriculteurs et aux agricultrices, en réalité, en faisant croire que ça lèvera les contraintes au métier d'agriculteur. Or, pour le socle commun et l'extrême droite, eh bien, lever les contraintes au métier d'agriculteur, c'est faire marche arrière sur les mesures environnementales, sur la consultation publique, sur la santé. Parce que ce texte vise à réautoriser les néonicotinoïdes, vous savez, ces insecticides que l'on appelle tueurs d'abeilles, qui ont aussi un impact évidemment sur toute la biodiversité, puisque c'est un insecticide non sélectif, qui a un impact évidemment sur la santé humaine. Et vous imaginez bien aussi que les apiculteurs sont fortement opposés à ce texte, et notamment à cette réautorisation de l'acétamipride, de ce néonicotinoïde, puisque ça risque d'impacter leur profession. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un texte qui vise la totalité du monde agricole. Ce texte donc est pensé en fait pour une minorité d'agriculteurs et d'agricultrices. On le voit bien aussi avec l'article 3 qui en fait symbolise la course à l'agrandissement des élevages. Nous sommes des députés élus en ruralité et on connaît des projets d'agrandissement de fermes qui se font au détriment de projets d'installation. Quand on voit le départ à la retraite qu'il va y avoir dans les prochaines années, on a un besoin d'installer de nouveaux et de nouvelles agricultrices. Et donc ce texte ne répond pas à cette nécessité. Ce texte, il est pas anodin. Il va avoir aussi un impact sur les paysages, sur l'emploi, sur les relations entre voisinage aussi, nous dans nos territoires. C'est pour ça que nous dénonçons ce passage en force qui va reléguer le débat dans une commission mixte paritaire avec 7 sénateurs et 7 députés à huis clos. Ça arrange bien le socle commun et la droite, l'extrême droite, de pouvoir débattre de ces sujets aussi importants et cruciaux en dehors du débat public, des caméras, parce qu'en fait ils sont en réalité très mal à l'aise avec ce texte, notamment sur la question des pesticides. Tous les agriculteurs et les agricultrices ne sont pas pour ce texte. Hier matin, devant ma permanence, la Confédération paysanne avait organisé une mobilisation qui a été rejointe par 150 personnes pour dénoncer justement ce texte. Aujourd'hui encore, il y a une mobilisation à 12h30, place des Invalides, pour dénoncer le passage en force et pour dénoncer cette loi. Nous, notre rôle, c'est aussi de porter la voix des agriculteurs, des agricultrices, des victimes de pesticides, d'où notre action hier. Il y avait aussi dans les tribunes des victimes de pesticides qui étaient présents, avec qui nous avons pu faire un point, un bilan après l'examen du texte, et je peux vous dire qu'ils étaient outrés clairement de la façon dont ce texte est imposé hors de tout débat démocratique.